Bonjour et bienvenue pour un cours de chirurgie du Dr Chaka Boudinov dans Surgeon Simulator 2013. Et je vous emmerde. Nous allons commencer par un premier cours, la base. Lorsqu'on devient chirurgien, on apprend à transplanter un cœur. Donc pour cela, on va devoir aller chercher le vieux cœur et mettre le nouveau à la place. Comme ça, le patient, il sera en vie, il sera content. Malheureusement, ça va pas être très facile de contrôler ses mains quand on a 3 grammes d'alcool dans le sang. Quand on a bu vodka, c'est pas toujours facile d'arriver à attraper les outils. Ça reflète très bien la réalité du métier. Oula, j'ai fait tomber coton-tige tout près du corps. Je vais là prendre le cœur, n'est-ce pas? Suivez bien ma leçon. Je prends le nouveau cœur et je vais le mettre déjà tout près de la cage thoracique. Comme ça, il s'habitue à son nouvel habitat. Il devient un petit peu prêt. Il est un petit peu moins stressé, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons essayer d'ouvrir le patient. Donc, enlever les os qui sont là. À mon avis, ça va être les os qui protègent le foie. Ça doit être un fémur et un humérus. Voilà, je coupe le fémur. Je le coupe un peu. Bon, le personnage perd un peu de sang, mais bon, il en a 6 litres, donc il peut bien en perdre un petit peu. Oh merde, j'ai laissé tomber Fraise dans le corps. Oh, je lui ai coupé un peu un poumon, c'est pas grave, il en a un deuxième. Voilà, on continue. J'essaye de récupérer mon outil, mais ça va pas être facile, pas facile du tout. Allez, viens, Fraise de merde. Fraise de merde, non, 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 non. Bon, voilà. On a coupé tous les os, les omoplates, tout ça. On va pouvoir aller chercher. On va dégager toute cette merde, hein. De toute façon, il n'en aura plus besoin. Ça sert à rien, les côtes, hein. Hop, allez. On enlève ça. Espèce de saloperie. Il y en a qui n'ont pas bien été découpés. Moi, pas bien faire travail quand j'ai trop bu. Pas facile du tout. Allez, hop. Je t'emmerde. Je t'emmerde de l'intérieur. Ah, j'ai attrapé un poumon et voilà. J'ai sorti premier poumon. Très très bon. Voilà, je vais le ranger sur le côté. Oh, il a un petit poumon perforé par une sorte de humérus, on dirait, hein. Alors, je vais essayer d'aller chercher le cœur, mais ce n'est pas facile du tout. Le personnage se vide de plus en plus de son sang. Il est maintenant à la moitié de son sang, mais ça va, ça veut dire qu'il en reste encore la moitié. Il a l'air de toujours bien se porter. Bon, c'est vraiment très très difficile d'arriver à faire une transplantation du cœur seulement avec ses doigts. Malheureusement, on n'a qu'un bras et voilà, le cœur ne veut pas venir. Moi, d'habitude, j'utilise mes dents pour arracher les artères principales. Chose que je ne peux pas faire ici. Je vais enlever le deuxième poumon, comme ça. Voilà, c'est très bien. Oula, là, j'ai fait beau. Oula, merde, je crois que... Voilà, c'est réussi. Il est marqué là en anglais. Chirurgie réussie et c'était très bien. Vous avez pris 4 minutes 32 pour sauver cet homme. Félicitations, monsieur Boudinov. Vous pouvez recommencer pour faire encore mieux. Eh bien, nous allons recommencer pour faire encore mieux. Donc, cette fois, nous allons procéder de manière un petit peu différente. Voilà. Nous allons enlever d'abord ce drap. Oh là là, c'est vraiment très très compliqué. Il s'est accroché entre 2 os. Voilà. Je l'ai enlevé. Maintenant, nous allons découper d'abord les côtes avec une fraise, également, comme nous l'avions déjà fait, afin d'aller chercher le cœur et le remplacer par quelque chose de mieux. Oh, la radio est tombée dans le corps. Ce n'est pas grave. Et au moins, il pourra écouter la radio gratuitement. Radio Staline. Super. 105.2. Le plus beau chant de la mer Russie. Voilà, on l'ouvre bien, très délicatement. Cette fois, le travail, on peut dire qu'il est très très bien fait. Il n'a quasiment pas perdu de sang, quelques millilitres tout au plus. Et nous allons donc pouvoir remplacer, on va enlever les quelques morceaux d'os qui ne servent à rien, voilà. Et nous allons faire un surhomme. Surhomme de l'administration du Kremlin, voilà. Alors, je vais essayer d'attraper ceux qui m'intéressent. Allez, viens, espèce de saloperie de merde. Hop, voilà, hop, quelques cotons-tiges pour se nettoyer un petit peu le corps, l'intérieur. Ça nettoie à l'intérieur et à l'extérieur le coton-tige. Coton-tige très très bon. Allez, viens, voilà, 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 voilà. Et voilà, nous avons donc un surhomme qui est maintenant moitié homme, moitié carnet. Ça va être très bon car maintenant on peut écrire sur le monsieur très facilement. Monsieur être devenu surhomme. Allez monsieur, réveillez-vous. Monsieur, réveillez-vous, vous êtes un carnet. Monsieur,
Réveillez-vous, vous êtes super surhomme. Allez, nous allons refaire encore une fois l'opération. Cette fois, nous allons essayer de la faire encore plus vite avec moins de sang perdu. Je crois que là, je vais faire très bon score. Très bon score. Alors, on va essayer de le faire au marteau. Hein? Voilà, je vais prendre mon marteau, l'arme, là, excusez-moi, l'outil de chirurgie le plus précis qui soit. Ouh là là, les ciseaux sont tombés dans son bras, tant pis. Alors, on va le faire au marteau délicatement, vous prenez le marteau et puis délicatement vous tapotez tout doucement sur chaque petite côte, tout doucement, voilà. Très délicatement, on pousse sur les côtes et on dégage ainsi le cœur. Ensuite, il faut arriver à découper les petites artères du cœur afin de le détacher. Pour cela, on peut prendre soit un morceau de verre, comme je le montre ici, soit un scalpel. Je vais vous montrer que le scalpel, parce que en général, scalpel fonctionne mieux que morceau de verre. Voilà, c'est comme ça qu'on tient un scalpel, n'est-ce pas? La façon la plus intelligente de le tenir. Voilà, je suis en train de découper l'artère, ça va très bien se passer. Monsieur n'a perdu quasiment que 3-4 gouttes de sang. Oh, j'ai laissé tomber le scalpel, il est là, je vais le rattraper. Monsieur, ne vous inquiétez pas, non, le cœur ne veut toujours pas se détacher, hein, ça ne va pas du tout. Alors, je vais continuer à essayer, je vais essayer de récupérer mon scalpel avant qu'il tue cet homme, hein. Voilà, j'essaye de l'enlever. Oh là 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 là. C'est vraiment pas facile du tout. Pas facile. Bon. Ça, être poumon, pas besoin. Comment est-ce que je vais faire pour récupérer ce truc? À mon avis, je vais... Oula, oh non, non, le marteau est tombé dedans. Ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon du tout. Mon prof me disait toujours, ne laisse pas tomber le marteau dans le corps de tes patients. Les autres choses, oui, mais le marteau, c'est dangereux. Voilà, je vais essayer de découper. Alors, attention, j'utilise un deuxième scalpel. Un scalpel de niveau 3, n'est-ce pas? C'est un objet mauve, ça veut dire que c'est de l'élite, hein. C'est un objet légendaire. Voilà, nous avons découpé le cœur, n'est-ce pas? Et voilà, je retire le vieux cœur qui ne sert plus à rien, qu'on va pouvoir jeter à la poubelle ou donner à manger à des noirs. Voilà, on le dépose délicatement et on va récupérer le nouveau cœur afin de faire la superbe transplantation. Allez, tu vas venir, espèce de saloperie. Voilà, je dépose le cœur et c'est gagné. Ça veut dire qu'il va vivre et j'ai un score A++, 2 minutes 30, 3 litres de sang restant. Je suis le meilleur du monde. Vive Dr Chaka Boudinov et à bientôt pour un nouveau chirurgie bien précise, n'est-ce pas? À bientôt.